Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de ce mois. Ici, c'est la vidéo pour les lions. Donc les lions, vous êtes nés du 23 juillet au 22 août. Donc je vous souhaite déjà un très bon anniversaire. Les premiers décans, vous êtes nés du 23 juillet au 2 août. Donc j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous passez de très bonnes vacances pour ceux qui le sont. Et puis que vous passerez de très bonnes vacances pour ceux qui les prendront un petit peu plus tard. On y va. On va aller voir donc ce qui arrive pour votre période, les lions premier décan. Donc c'est-à-dire du 23 juillet au 2 août. On va aller voir. Alors évidemment, c'est pour toute la période 23 juillet, 22 août, mais plus spécialement pour vous les premiers décans. Ici, 23 juillet, 2 août, vous êtes gouverné par le soleil, donc une belle énergie, du charisme, de la puissance, du soleil, du rayonnement. Hein, vous êtes un signe lumineux, on va dire, très fort charisme, je ressens. Allez, on va aller voir donc avec l'oracle de l'âme intuitive. Ce qui arrive pour vous, en tout cas le thème de la période. Allez. Et vous avez le papillon, transformation. Il y a du changement dans l'air pour vous. Les lions du premier décan. Une croissance, quelque chose peut-être qui arrive à maturité. Hein. On déploie ses ailes et on s'envole. Je vous parlais de rayonnement avec le soleil, bah, c'est tout à fait ça. Donc du changement en vue, de la transformation, une belle croissance. Il y a quelque chose qui se met peut-être en mouvement. Je ressens beaucoup d'effervescence. Ça bouge, ça brasse, ça change. Peut-être que vous changez d'environnement pour certains, vous changez d'orientation professionnelle, vous changez de partenaire, vous changez de vie, peut-être tout simplement. Enfin, voilà. Donc voilà pour vous le thème de cette période, en tout cas de ce mois anniversaire pour vous les lions. Donc je vais essayer de reculer ça pour que vous voyez bien. Alors on va aller voir ce qui se passe pour vous. Donc l'énergie qui vous accompagne, les lions premier décan, pour la période du 23 juillet au 22 août. Allez, les lions premier décan, l'énergie qui vous accompagne. Donc ici c'est le Lenormand. Allez, l'énergie qui vous accompagne. Je sens que mon jeu, ça fait longtemps que je m'en suis servi en fait. Et je sens que mon jeu est un petit peu, je sais pas, comme s'il était un peu bloqué. Alors, on a le renard pour vous, donc une énergie. Alors ça nous parle du côté professionnel, du travail, mais aussi d'une forme comment je pourrais dire ça, de ruse, de stratégie. Ouais, de la ruse, de la stratégie. Alors ça c'est l'énergie. On va aller voir plus loin. Je tire les cartes et je reviens plus en précision après. Donc ce que vous pouvez faire avec cette carte du renard. Donc soit avec, on va dire, la débrouille, l'autonomie, la ruse, la stratégie, ou alors avec, on nous parle de travail, avec un travail précisément, avec, je peux parler aussi de méfiance ou de vigilance. Et j'ai la carte du fouet. Ce que vous pouvez faire ici, ça nous parle de tout ce qui va être répétitif, tout ce qui va être conflit, tout ce qui va être, vous voyez, on se, je vais pas dire, alors j'ai le mot, on se chamaille. Alors conflit, c'est des tensions, c'est des disputes, des choses qui se répètent. Le conseil, on va aller voir le conseil. Allez, quel va être le conseil pour vous? Alors, je ne vais pas retourner les cartes tout de suite. Tiens, le conseil pour vous, les lions, du 23 juillet au 22 août. Allez, le conseil et la direction que ça va prendre.
Donc ça, c'est dans l'énergie générale de la période. Pour moi, il y a un cycle qui se termine. Hein. On me dit il y a une boucle qui est bouclée parce que vous avez la carte du cercueil. Donc il y a quelque chose qui se termine, qui prend fin. Peut-être que vous êtes arrivé à une étape de votre vie, une étape importante, et qu'il y a des choses à changer. Voilà. Il y a un changement, une transformation. Il y a quelque chose qui prend fin, un cycle qui se termine. Peut-être aussi que vous renoncez à quelque chose. En tout cas, on nous parle d'un deuil à faire, de la mort de quelque chose. Alors, c'est pas votre mort, mais la mort de quelque chose qui prend fin. Alors, donc je reprends. Dans l'énergie qui vous accompagne, c'est la carte du renard. Le renard, c'est... Alors, ça peut être un ennemi qui se cache derrière un masque. Donc, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. Ça peut être un séducteur, une séductrice, quelqu'un qui manipule, qui va dire ce qu'on veut entendre, qui va opérer une stratégie, qui va faire preuve aussi de finesse pour avancer. Vous voyez, quelqu'un qui est un petit peu calculateur comme ça et qui fait toujours preuve de finesse ou de stratégie pour pouvoir avancer. On nous parle aussi ici peut-être de se méfier de quelqu'un dans votre entourage qui n'est peut-être pas bon, qui peut être, encore une fois, manipulateur. Euh, on vous demande peut-être aussi d'être un peu plus perspicace ou observateur, observatrice. Alors, est-ce que c'est par rapport à ce changement ou cette transformation? En tout cas, d'être un petit peu sur vos gardes, de vous méfier. Parce que on voit ici il peut y avoir des tensions, des conflits, des disputes. Alors, soit c'est dans votre environnement professionnel, pardon, soit c'est dans l'environnement proche, hein, voilà, proche, famille, amis, etc. Des conflits, des tensions. Ça peut être aussi avec vous-même. Vous voyez, on parlait de changement. Parfois, ben oui, les changements sont difficiles, mais en tout cas, il faut les accepter. Donc, il y a peut-être aussi une forme de dualité avec vous. Donc, accepter, accueillir le changement et avoir confiance. Là, il y a quelque chose, en tout cas, qui vous... en tout cas, comme s'il y avait une tension, une pression peut-être. Alors on va voir le conseil. Le conseil, c'est demander de l'aide en fait. Accepter de l'aide d'un ami. Ça peut être l'aide d'un thérapeute. Ça peut être, attention ici, méfiez-vous. Euh, Vous voyez, pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas très... Dans votre environnement, il y a quelque chose qui n'est pas... Alors soit il y a quelqu'un qui n'est pas fiable, soit il y a des tensions, une dualité en vous, il y a quelque chose. Et le conseil, ce serait de vous rapprocher des personnes en qui vous avez confiance, des personnes loyales, des personnes qui peuvent vous aider. Ça peut être un thérapeute, ça peut être un guide, mais des gens qui vous soutiennent, qui vous aident dans cette transformation, dans ce changement. Ce vers quoi vous allez, regardez. Ce vers quoi vous allez, c'est la paix, la sérénité. Ça peut être aussi quelque chose dans le domaine de la justice. Ici, peut-être que pour certains ou certaines, comme il y a conflit ou tension, quelque chose comme ça, il peut y avoir euh, cette, cette notion d'intenter un procès, quelque chose en justice. Ça nous parle de juridique, enfin, voilà, de loi, de se faire respecter. Hein, de se faire respecter, de respecter les règles, les lois, de patienter peut-être aussi. Et j'entends le mot honneur. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais j'entends le mot honneur. Ouais. Donc, ça peut être ici, on peut avoir quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui est de très très bons conseils, quelqu'un qui est honnête, qui est sérieux. Alors, ça peut être un partenaire, ça peut être un ou une collègue, une amie, un conseiller, peut-être que c'est en rapport avec le travail. Euh, En tout cas, quelqu'un de confiance, ça peut être un homme de loi. Euh, En tout cas, se rapprocher de cette personne, peut-être si vous vous inquiétez, si vous avez besoin de vous questionner sur votre avenir, sur le long terme, etc. Vous rapprocher d'une personne, une personne fiable. Voilà.
Euh, j'entends aussi des personnes, si ça... Il y a peut-être quelque chose, alors au niveau professionnel, peut-être que pour certains vous êtes arrivé à la retraite, peut-être que pour d'autres vous avez un problème de santé au niveau professionnel. euh, et qu'il faudrait se rapprocher d'un conseiller, en tout cas d'un docteur, hein, peut-être aussi, enfin voilà. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre? Euh, En tout cas, ici, on nous parle de patience, on nous parle d'attendre peut-être. On peut peut-être ici nous parler de la période de l'hiver prochain, des choses qui vont pouvoir peut-être se légaliser, s'officialiser, s'arranger au cours de l'hiver prochain. Voilà. Euh, Légaliser ou au contraire se séparer, puisqu'on avait la carte du cercueil ici. Peut-être que pour certains, certaines, vous cherchez à partir, à rompre soit avec un partenaire, avec un patron, etc. Et puis ça va se faire lentement mais sûrement en tout cas. Parce qu'il y a conflit, on voit qu'il y a des tensions. Allez, on va aller voir justement côté professionnel ce qu'on nous dit pour vous. Donc, pour la période du 23 juillet au 22 août, côté professionnel, s'il vous plaît, pour les lions du premier décan. Premier décan, je le rappelle, vous êtes né du 23 juillet au 2 août. Allez, côté professionnel pour vous, les lions premier décan. Alors, j'ai la carte de la projection. Ok, projection. J'ai le rêve. Le rêve, ok. Projection, rêve. Alors, je sais pas, j'ai le mot angoisse qui me vient là. Angoisse. Ici, j'ai la sexualité. J'ai le mot fantasme. Ici, peut-être question. Bon, on va continuer. Allez. Et le retard. Le retard, vous voyez, on l'a aussi avec le lys. Le retard, la patience, un événement ou en tout cas une opportunité qui est manquée, qui est ratée. Alors, qu'est-ce qui vous met en retard, les lions? Au niveau professionnel, ici, pour moi, il y a quelque chose que vous désirez très très fortement. Alors, est-ce que c'est partir? Est-ce que c'est changer de vie, changer de voie professionnelle? Une refonte totale de quelque chose, peut-être. Il y a quelque chose, mais il y a un manque de confiance. Il y a un manque de confiance où, voilà, il y a des peurs, je pense. Il y a des envies, il y a des désirs, mais il y a des peurs en même temps. Il y a des craintes. Peut-être la crainte de... Alors, pour certains, il va y avoir des départs en retraite. Pardon, excusez-moi pour mon bafouillement. Il va y avoir des départs en retraite. Pour d'autres, ça peut être que vous souhaitez une reconversion professionnelle. Pour d'autres, peut-être que vous attendez la légalisation de quelque chose, un contrat. En tout cas, voilà, il y a quelque chose que vous désirez ardemment, mais pour l'instant, on nage un petit peu dans le flou. Il y a des craintes, il y a des choses à évaluer, il y a peut-être un manque de confiance, on ne sait pas trop de quoi demain sera fait. Ouais, ça n'avance pas au niveau professionnel, ça stagne même un petit peu, j'ai l'impression. Est-ce que on peut nous parler pour certains ou certaines? C'est un tirage général, ça ne va pas parler à tout le monde. Quelqu'un qui peut, dans la sphère professionnelle, peut-être, vous voyez, on voit deux personnes qui on parle ici de sexualité. Donc des personnes qui peuvent peut-être
entretenir une relation peut-être extra-conjugale, mais, ou pas forcément, hein, mais une relation sur, dans l'environnement professionnel. Mais là, je sens des craintes. Il y a vraiment des craintes. Ouais, il y a des craintes, soit que ça se sache. Ouais, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Et j'ai bien, vous voyez, j'ai bien la carte du travail. Pour moi, il y a une séparation. Alors, certaines, vous quittez un travail, vous quittez quelque chose, hein. En tout cas, vous quittez ce que vous faites actuellement. Ou là où vous en êtes actuellement, ça prend fin, vous vous séparez de quelque chose ou de quelqu'un qui ne vous convient plus. Mais c'est retardé, c'est repoussé. Alors, on ne veut pas dire que ça ne va pas se faire, mais c'est juste retardé pour l'instant. Alors, on va aller voir. J'ai l'impression que vous attendez quelque chose, hein. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les lions côté professionnel, s'il vous plaît? Lion premier décan. Lion premier décan, s'il vous plaît. Allez, hop là. Bon, moi, on parle bien d'un changement. Attention, parce que quand même, il peut y avoir des conflits, des tensions, de l'abus de confiance, de l'abus de pouvoir ici. Donc, attention. Assurez vos arrières, j'ai envie de dire, mais pour moi, il y a une belle évolution, une belle progression. Il y a un changement, une transformation, un nouveau départ. Du renouveau au niveau professionnel. On vous invite à bouger, à changer, peut-être complètement de... Je vous ai parlé de refonte totale. Pour moi, ouais, on vous invite à... On vous invite vraiment à prendre de la... à déployer vos ailes, à prendre de l'ampleur. Il y a quelque chose, ouais, à vous envoler vers autre chose, vraiment. Alors, est-ce que certaines vous attendez un poste, de prendre vos fonctions quelque part? Est-ce qu'on vous a promis un engagement, un contrat, etc. Pour moi, ça arrive. Regardez, ça arrive. On voit avec la carte de la pyramide qu'il y a une progression, qu'il y a quelque chose qui vous met en joie, que petit à petit vous avez gravi les échelons. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a demandé du défi, des efforts, etc. Mais vous y parvenez, vous y arrivez. Ouais. Il y a une belle évolution pour vous, c'est positif. À la fin du compte, au bout du compte, c'est positif pour vous ce qui arrive. Ouais. Alors, je vais rajouter une carte avec le coaching de Charlie. Allez, pour les lions, premier décan, s'il vous plaît, côté professionnel. J'ai la pause café. Alors, on parle peut-être d'attendre ou alors on parle de peut-être aussi de partager. Alors, on me dit ainsi, attention à ce que vous partagez avec les autres. Dans l'environnement professionnel, faites attention. Méfiez-vous quand même. Il y a peut-être des personnes qui vous font bonne figure, des personnes qui sont un petit peu manipulatrices, calculatrices, ou qui cherchent peut-être à vous extorquer soit des informations ou des choses comme ça. Donc attention, ne révélez pas forcément tous vos projets, mais voilà, partagez avec les personnes de confiance. Voilà. Il y a des personnes sur lesquelles vous pouvez compter, donc tournez-vous vers elles, mais ne faites pas forcément confiance à tout le monde. Voilà. Donc voilà pour le côté professionnel. Le temps de ranger les cartes, je vous retrouve pour le domaine sentimental. Domaine sentimental pour vous les lions, premier décan du 23 juillet au 2 août. Alors, une carte avec le Power of Love. Allez, les lions, premier décan, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui arrive pour vous côté sentimental? Alors, si elle ne vient pas, je vais aller la chercher. Voilà. J'ai la carte du non.
Alors on vous dit non, ou alors savoir dire non à ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous convient plus. On parle de conflit encore une fois, hein. Vous voyez, on l'avait ici, donc là c'est ce que vous pouvez faire, c'est peut-être discuter, communiquer, apaiser les tensions, apaiser, communiquer pour justement en cas de conflit savoir trouver les mots. N'hésitez pas à vous défendre aussi, hein. Donc pour moi, il y a du conflit dans l'air. Au niveau même sentimental, on vous dit non, il y a un non ici catégorique. Donc s'il y a quelque chose qui vous préoccupe actuellement, bah, il n'y aura pas forcément une issue positive. Ou alors c'est pas forcément le bon moment pour entamer soit une procédure, pour légaliser des choses, pour officialiser des choses, pour faire de nouveaux projets. Alors le non ici, ça ne veut pas dire que c'est là définitif, ça veut dire que c'est non maintenant, mais oui plus tard avec le temps quand les conditions seront réunies. Voilà, c'est ça que ça veut dire. On va aller voir ici donc avec l'oracle des miroirs pour continuer la suite du tirage. Donc au niveau sentimental, pour vous les lions, allez, les lions premier décan, lion premier décan s'il vous plaît. Au niveau sentimental, du 23 juillet au 22 août. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, j'ai la carte du travail. Ok. Carte du travail. Allez, les lions premier décan. Je vais aller les chercher parce que ça va pas assez vite. Lion premier décan, s'il vous plaît, pour le côté sentimental. J'ai l'argent. Lion premier décan, côté sentimental. La fécondité, la parole. Je vous ai dit, communication. Bah ici, voilà, on voit qu'il y a des communications. De toute façon, vous allez devoir vous exprimer. Exprimer ce que vous avez sur le cœur. Vous voyez, on a regardé ce personnage, il a les yeux fermés, on retrouve les yeux fermés ici. Quelqu'un qui se retranche un petit peu dans sa bulle. Alors, bah oui, peut-être que c'est pas le moment. Au niveau sentimental, peut-être que pour certains, certaines, là, actuellement, si vous êtes célibataire, alors pour les célibataires, bah, peut-être que c'est le côté professionnel, matériel qui prime sur le côté sentimental. Vous avez, j'ai envie de dire, d'autres chats à fouetter. C'est pas le bon moment pour vous. Parce qu'il y a peut-être un... Ouais, j'ai le sentiment que vous devez prendre soin de vous. Alors, il y a peut-être un travail aussi à faire sur vous, sur la notion de valeur. Vous voyez, la valeur, enfin... valeur, respect. Qu'est-ce que ça fait résonner en vous, ces mots-là, pour vous, les lions? Est-ce que, par exemple, bah, vous acceptez un peu des choses que vous ne devriez pas euh, en amour? Euh, donc du coup, peut-être qu'il y a un travail à faire. Ouais, je ressens qu'il y a peut-être un travail à faire avant de faire de nouvelles rencontres. Sur cette notion de valeur, de richesse. Qu'est-ce que l'autre m'apporte? Qu'est-ce que moi j'apporte à l'autre? Ouais. On peut aussi avoir des conflits, des tensions ici, alors soit avec des amis, des personnes proches. Il y a cette notion de encore conflit, tension et qu'il faut... Alors peut-être que pour certains, certaines, ce que j'entends aussi, est-ce que on ne vous, entre guillemets, reproche pas le fait de tout miser sur la carrière professionnelle, l'argent, etc. Et puis, on vous dit, bah tu vois, c'est pour ça que tu es seul, parce que, en tout cas, tu trouves pas de, je sais pas moi, comme si on disait, t'arrives pas à te caser parce que toi, tout ce qui compte, c'est le travail, c'est l'argent, etc. C'est ton petit confort, nanana.
Quand est-ce que tu vas te caser, hein, quand est-ce que tu vas... voilà, un petit peu des choses comme ça, j'ai l'impression. Mais vous, en tout cas, ici, on me parle du fait que vous vous retranchez un petit peu dans votre monde. Il y a quelque chose, en tout cas, vous devez prendre soin de vous. Pour d'autres, alors pour les couples, euh, alors il peut y avoir une grossesse. Il peut être question d'une grossesse ou alors de nouveaux projets, mais qui sont peut-être retardés. Alors est-ce que c'est retardé parce que vous attendez une somme d'argent, parce que le travail prend beaucoup de place. Pour certains, on me dit, il y a peut-être aussi des personnes qui essayent d'avoir un enfant, mais qui peut-être c'est pas le moment. C'est pas le moment ou c'est pas franchement le bon moment pour vous. Euh, ouais. Euh, on me dit aussi pour d'autres, si vous attendez par exemple une somme d'argent, ça va peut-être pas forcément arriver maintenant. Au niveau sentimental, là, si vous attendez, je sais pas, une somme d'argent quelconque, ça va peut-être pas arriver maintenant. Il y a encore, ça demande encore un peu de temps, ou ça va demander peut-être de... Il y a quelque chose qui va demander soit d'avoir plus d'informations, ou d'obtenir des renseignements, ou des justificatifs, ou des choses comme ça. C'est pas encore... ça prend du retard, voilà, ça prend du retard. Alors là, conflit. On va regarder. Donc du côté de la féminine. Alors. Alors l'homme, je le vois. Amour véritable, sincère. Alors pour moi ici, il y a un homme sincère. Un homme sincère. On me parle d'un rapprochement et de dépendance affective avec une relation éphémère. Il y a une femme, nouvelle rencontre. Alors, il peut être question d'un début de rapprochement ici pour ceux qui seraient célibataires, ou voilà, d'un début de rapprochement, mais attention parce qu'on me parle de quand même de relations, on me parle de relations éphémères et de dépendance affective. Ouais. Pour d'autres, on peut avoir un triangle amoureux, donc attention aussi. Quelqu'un peut se rapprocher dangereusement de quelqu'un d'autre, même si vous êtes en couple. Donc attention au conflit justement. Parce qu'on voit il peut y avoir une situation qui se répète. Alors c'est peut-être pas la première fois. En tout cas, on me dit que pour la féminine, il y a une période de 1 à 3 mois qui va être nécessaire euh, avant que les choses puissent changer, bouger. En tout cas, il y a des choses qui sont en pleine transformation, en plein changement. Et on le voit encore ici. Mais voilà, il faut laisser le temps au temps, en fait. Donc non, c'est pas forcément la bonne période, c'est pas forcément pour tout de suite. Vous êtes en train, il y a quelque chose qui est en train de se manifester, de changer. Peut-être que vous êtes en train de travailler sur des blessures, sur de la confiance en vous, sur cette notion de valeur, sur cette notion aussi d'engagement, d'investissement euh, envers vous-même, avec un partenaire ensuite. Mais ça prend du temps. Voilà, il faut laisser le temps au temps. Si vous avez besoin de vous exprimer, de communiquer, faites-le, mais attention aux personnes, vous voyez, on parle de tension, de dispute, ou voilà, peut-être de mensonges, ou de personnes un petit peu manipulatrices. Bah, faites attention parce que peut-être dans votre entourage, il peut y avoir des personnes qui ne sont pas forcément fiables. Voilà. Donc rapprochez-vous des personnes au contraire de confiance, dignes de confiance.
Donc, on va aller voir avec les amours de Marlo. Allez, les amours de Marlo. Et puis, une carte après avec les anges de l'amour. Allez, pour vous, les lions premiers décans, s'il vous plaît. Les lions premiers décans. Alors, j'ai des nouvelles. Donc, si vous attendez des nouvelles, ben, on me dit que voilà, il va peut-être falloir attendre un petit peu. C'est pas pour tout de suite, elles vont pas arriver tout de suite. Ou alors, les nouvelles que vous allez recevoir ne vont pas forcément être celles que vous attendiez. Allez, avec les anges, voilà. Et bien, j'ai resté optimiste. On me parle d'une séparation, hein. D'une séparation, ouais. Il y a de la séparation dans l'air, ou alors un amour qui n'est pas forcément réciproque, ou alors c'est pas le bon moment pour vous mettre en couple ou pour officialiser une relation, etc. Mais en tout cas, restez optimiste parce que les choses sont en train d'évoluer, de bouger. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc n'ayez crainte en fait. Voilà. Peut-être aussi travailler sur l'amour propre. Je vous ai parlé ici de valeurs. Vous voyez, travaillez sur votre amour propre aussi pour certains ou certaines, j'entends. Ouais. Et prenez soin de vous en tout cas. Prenez soin de vous. Donc voilà pour vous les lions, premier décan pour le côté sentimental. Je vais prendre un message conseil avec le tarot des anges gardiens pour vous les lions, premier décan pour la période du 23 juillet au 2 août, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Créativité, prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion. Abondance et prospérité suivront. Vous voyez, c'est la carte de l'impératrice. Très belle carte. Et je vous ai parlé de changement et de transformation. Eh bien, on est en plein dedans. Par contre, j'ai quand même, vous étiez perturbé, hein, mais ça prend fin. On me dit que ça se termine. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ici les anges gardiens? Communiquer avec son ange gardien. Allez. Pour les lions, premier décan, s'il vous plaît. Quel est le conseil? Je suis ton confident. Vous voyez, je vous parlais d'un guide ou d'un confident ou d'un ami. Bah là, on voit que vous avez quelqu'un qui est à côté de vous. Je suis avec toi à tout moment. Tu peux te confier avec moi avec simplicité. Dans tes mots, je vais te comprendre sans te juger. Rien ne me rend plus heureux que d'entendre ta voix, de savoir que tu as besoin de moi. Je sais exactement ce que tu vis et ce que tu ressens. Ne garde pas tes soucis et tes joies à l'intérieur de toi. Parle-moi, je suis là. Voyez, je suis ton confident. Donc n'hésitez pas à vous confier, à demander de l'aide à vos guides, à vos anges, à un ami, à, je sais pas, une sœur, voilà, peu importe, mais quelqu'un en qui vous avez confiance. Allez, dernier message avec le petit oracle de Merlin l'Enchanteur pour les lions, premier décan, s'il vous plaît. Voilà. Allez, on nous dit Morgane la fée, que fais-tu de ce que tu as appris? Au fil du temps, tu as beaucoup appris de ta vie, de la vie, pardon, et de sa magie. Vas-tu mettre tes connaissances au service de l'ombre ou de la lumière, de la joie ou de l'infortune? Réfléchis avant de choisir. Ton choix va changer le cours de ton histoire. Très très beau message. Donc voilà pour vous les lions premier décan. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour faire connaître ma chaîne, pour aussi, voilà, si vous êtes content, n'hésitez pas à, à mettre ce petit pouce, voilà, moi ça me fera plaisir en tout cas. Et puis ça permettra à cette chaîne de se faire connaître. Et puis c'est une marque que vous appréciez mon travail. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ceux et celles qui ne le sont pas encore. Merci à toutes ceux et toutes celles qui arrivent à présent.
N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une consultation privée avec moi ou un soin de Reiki. Je vous souhaite un très très beau mois anniversaire les lions, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.